La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Ça balance aussi. C'est toi la culture? Bah non, c'est pas moi. La culture, c'est nous. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Alors, les 40 ans du centre Pompidou, de l'intérieur, on continue jusqu'à 9h25. Bon, alors il faut savoir qu'ici, il y a une vingtaine d'expositions temporaires par an. Celle du moment, c'est l'Union soviétique. Et vous dites, et vous avez raison, l'Union soviétique, dans un musée d'art contemporain, c'est un drôle de ménage. Le plus simple, c'est de demander à celui qui s'en est occupé et qui s'occupe aussi des expositions à Télématin, Thomas Hervé, de nous dire qu'est-ce que c'est que ce mélange. Eh ben, déjà, on sait qu'être artiste contemporain, c'est pas facile parce que l'artiste contemporain, il va remettre en cause un petit peu, peut-être la politique du pays, il va envoyer des messages. Alors, en plus, quand ça se passe au cœur de l'URSS, ça a beau être le dégel, parce qu'au début de l'exposition, on est dans les années 50, donc on se dit, bon, c'est le dégel, c'est l'après-Staline, donc ils vont être très très cool. Pas du tout. En fait, personne n'est très très cool, et donc encore moins après le dégel. Alors et ça donc, veut dire quoi? Mais les types, ils se font embastiller là-bas. Complètement. Alors non seulement embastillé, donc ça veut dire que c'est un art qui est clandestin, et c'est pour ça que c'est intéressant cette exposition, c'est parce qu'en fait, pour la première fois, on va sortir des œuvres que nous n'avons jamais vues, parce qu'elles étaient justement conservées de manière clandestine. Et là, c'est une donation qui a été faite au Centre Pompidou pour dire, voilà à quoi ressemblait l'art Et interdit. oui, mais on aurait pu craindre le pire, c'est-à-dire qu'elles soient détruites. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de ces œuvres qui ont été détruites, mais certaines ont été sauvegardées, et c'est celle-là qu'on va pouvoir découvrir avec cette exposition qui s'appelle Kolestia. A special Russian folk song. On démarre cette expo sur l'art contemporain soviétique par les œuvres que vous n'auriez jamais dû voir. Pourquoi? Parce qu'en 1956, Nikita Khrouchtchev arrive et c'est le dégel. Donc les artistes se disent chouette, on va pouvoir créer comme à l'Ouest librement. Sauf que pas du tout. En fait, le dégel va durer très peu de temps et rapidement, ça se regèle très sérieusement. Et donc toutes ces œuvres, vous ne les avez jamais vues parce qu'elles étaient dans des caves. Voilà. Y compris celle-là d'ailleurs. Bon, à la limite, celle-là, on aurait pu la faire passer pour un casier à vodka. Non, pas œuvre du tout, ça, casier pour mettre bouteille de vodka. Mais la résistance s'organise. En 1974, il y a un collectif d'artistes qui organise la manifestation Bulldozer. Ils viennent, ils exposent leurs œuvres contre le pouvoir en place. Et que font les autorités? Elles envoient des bulldozers et aussi des canons à eau. Donc évidemment, c'est terriblement violent. Toutes les œuvres sont entièrement détruites, toutes, sauf une œuvre. Seul témoignage de la manifestation Bulldozer. Et les militaires, justement, ils en prennent pour leur grade. Il y a la création d'un courant qui s'appelle le soc-art, contraction entre soc-réalisme, social-réalisme, et pop art. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les artistes, eux, ils s'en donnent à cœur joie pour critiquer la société de consommation. Mais les artistes ici, ils veulent critiquer l'idéologie. Et l'idéologie, c'est qui? Ce sont les militaires qui la font appliquer. Alors, on va se moquer d'eux. Par exemple, là, vous avez ici un buste de militaire très gros, plein de médailles comme ça, parce qu'ils sont très très fiers. Et une toute petite tête, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Alors c'est quoi le soc-art concrètement? C'est très simple, on prend les symboles idéologiques et on les détourne. La faucille et le marteau, on en fait une sculpture avec un cadenas énorme. Et c'est quoi la clé du cadenas? C'est $1. Vous avez ici les lunettes pour apprendre à voir soviétique. Avec ces lunettes, vous serez dans la lignée du parti. Et puis, hommage évidemment à Andy Warhol, la Campbell Soup. Sauf que là, c'est du bortsch. C'est de la soupe de betterave. Vous n'aimez pas le bortsch? Et pour terminer, le groupe dissident par excellence, Moukhomor. Ça veut dire Amanit Tumouch. Ils sont jeunes, ils ont peur de rien, ils organisent des reconstitutions d'exécutions qui photographient. Alors ça, le KGB n'aime pas du tout. Et surtout, ils pratiquent un art hautement subversif. Guitare. D'ailleurs, ils font partie de la liste noire des groupes interdits. Kiss, interdit, ACDC, interdit, et Julio Iglesias. Non, si. Oh les femmes, très dangereux. Oh les chats, interdit. La 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 la. Non. La 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 la. Hey! Bon, être un artiste en Union soviétique, quand on est un artiste contemporain, c'est un peu risqué, non? C'était risqué, alors risqué évidemment artistiquement, mais surtout risqué, on l'a vu, physiquement. C'est-à-dire que les gars craignaient pour leur peau. Alors ça s'appelle Kolestia et c'est une exposition temporaire. Bon, c'est en ce moment. La suite après, parce que la suite, on vous les présentera au fur et à mesure
Bien sûr. dans Télématin. Alors, on va pouvoir voir Walker Evans. Alors, c'est un photographe américain qui va photographier la Grande Dépression. Ouais. Donc, on est juste après 29, Noir et 1930. C'est du noir et blanc. Et alors, quand on dit noir et blanc, il y a surtout plus de noir que de blanc parce que c'est très, vraiment, c'est la Grande Dépression. Après, on va avoir une rétrospective de César. Alors, César, on le connaît. Oui, mais on a quasiment tout vu, non? Oui, on se dit, bon, on connaît les compressions, pas du tout. Il va y avoir des pièces uniques. On va sortir des capots de voiture qu'il a compressés, des compressions en plexiglas. Ça, on ne savait pas que ça existait. Bon. Et puis, il y a aussi, on a parlé du pop art et du sots art dans l'exposition Colessia, mais là, il va y avoir un David Hockney, qui est donc du pop art. Très connu. Une grande rétrospective de ce peintre britannique à Pompidou. Et pour terminer, je sais que vous l'aimez beaucoup, André Derain. Alors, André Derain, c'est le fauvisme. Donc là, il va falloir bien régler les couleurs sur le téléviseur parce que ça va péter. C'est un spectacle vraiment extraordinaire et ce sera une grande rétrospective André Derain. Parfait, merci beaucoup. Derain qui a été un peu le père spirituel d'un grand nombre de jeunes peintres comme Picasso qu'il adorait. Hein. Et qui s'en revendique. Là, vous allez vous régaler parce qu'on a l'intention de vous laisser ici pendant une petite semaine pour vous faire plaisir. Ce sera à peine ce qu'il faudra. Merci, Voilà. Spasiba. Allez, spasiba. Spasiba.